Discussion en conscience avec Mona du mois de septembre de l'année 2020. Ici, David qui vous parle et je suis bien entendu en compagnie de Mona. Donc, ça va bien? Oui, bonjour David. En ce beau dimanche pluvieux, je vais bien, toi? Oui, exactement. Donc, tu vas mettre un peu de soleil dans ma journée. Donc, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent présentement, on peut mettre en contexte que toi, tu es professeur de Pilates et également de yoga. Donc, qui va donner des formations en ligne, donc via Internet, là, à partir de ton site web. Oui, je travaille avec Zoom ou avec Skype pour du en ligne ou sinon en studio. Et je suis à Montréal, bien sûr, dans la partie de Villeray. Mais je précise que c'est du Pilates et yoga thérapeutique. C'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'alignement postural là-dedans et non pas un travail qui est totalement libre. Il y a un alignement à faire dans ce travail-là. Excellent. Donc, peux-tu donner aux gens là, les coordonnées de ton site web? Bien sûr, le www.yogacentre en un mot, tiret, et non underscore, là, tiret, cité.com, cité sans accent. Donc, yogacentre en un mot, tiret, cité sans accent.com. Et sur Facebook, c'est yoga, centre, cité, centre-cité, sur Facebook. Excellent. Donc, l'annonce est faite. Sinon, de mon côté, bien, c'est sûr que s'il y a des gens là, qui apprécient mes enregistrements, eh bien, vous pouvez me faire parvenir de l'argent, là, que ce soit par les services sécurisés de PayPal ou également Interac, dont vous allez retrouver là, les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Et pour débuter donc la discussion d'aujourd'hui, on voulait parler ensemble de la régence planétaire. L'avenir de la race humaine, oui. Vas-y, on y va. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'est la régence planétaire? C'est une union entre les forces d'énergie supérieure qu'on appelle supramentale et de plan supérieur qui va s'unir avec une race qu'on appelle la sixième race racine. C'est une union télépathique avant tout qui va se créer. Il Mhm. va y avoir aussi de leur part des interventions qui vont arriver d'eux aussi. Parce que présentement, on est dans la fin de l'involution planétaire. Donc, il y a beaucoup d'astralité qui descend. Il y a beaucoup d'entités et d'âmes qui s'incarnent puis qui se dépêchent de venir sur la planète Taouin, que j'appelle. Donc, c'est une descente d'énergie évolutive, une concentration parce que c'est la fin de ce cycle. Et là, il va y avoir éventuellement une remontée d'énergie planétaire. Il y a déjà des gens qui sont en préparation sur la planète présentement pour pouvoir accueillir de l'information et aussi des associations qu'on appelle psychiques, avant tout, pour amener un nouveau monde. Le monde, c'est Mhm. drôle, c'est un peu comme le parallèle entre l'apocalypse et l'apothéose. C'est le début de l'apothéose qui rentre et c'est la fin du cycle, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est la fin d'un monde et c'est un nouveau monde qui s'installe tranquillement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait assez d'humains sur la planète vibratoirement prêts à recevoir cette information qu'ils ont à nous transmettre éventuellement pour installer un nouveau monde. Et par rapport à la régence planétaire, quel est son rôle qu'elle va jouer par rapport à l'évolution des masses humaines? Hmm, j'écoute. En fait, les masses humaines, on s'en occupe pas trop. Hein? C'est pas vraiment dans la masse que ça va se passer, même si ça prend une masse critique pour passer à un autre monde. Il faut quand même comprendre que c'est sur la planète Terre que ça va se passer. C'est pas dans les airs ni sur d'autres plans. C'est sûr que quand on meurt, on va sur d'autres plans. Mais si on parle de l'évolution de la planète Terre avec de moins en moins d'astralité, euh, j'ai perdu le fil, David, comme Oui, oui, souvent. il y a pas de souci. Donc, l'esprit de ma question, c'était de voir la régence planétaire dans l'optique de, par exemple, gérer les masses humaines, parce que il est question que dans l'avenir, éventuellement, il y ait un gouvernement supramental qui administre les affaires de la Terre au lieu Mhm, qu'on soit géré par des gens qui sont astralisés. c'est ça. Donc, Mais moi, ça va se faire graduellement, c'est un OK. processus, hein. C'est pas radical, ça, là. C'est un processus qui s'installe déjà depuis 1967.
Ou peut-être d'autres dates, il y a du monde qui ont d'autres Ben, en dates, fait, là. Bernard de Montréal parlait de 1969, là. 69, OK. L'âge de la fusion, en fait, j'ai retenu la date parce que c'était associé à l'année où le premier homme aurait marché sur la Lune, là, dans l'histoire actuelle, là, histoire officielle, là. On ne sait plus trop si ça a marché ça là ou pas. Bref, ouais, ben l'évolution, c'est ça, c'est que ça a commencé, si on veut, depuis plusieurs années, peu importe la date, mais je conviens avec le 69, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus évolutif qui s'installe depuis plusieurs années déjà. Oui, il va y avoir des contacts extraterrestres, mais ce ne sera pas demain matin la veille, parce que si je reviens à ta question des masses, premièrement, il va y avoir, partons du début, il y a une grosse épuration qui va se faire sur la planète de la 5e race racine, parce que c'est eux qu'on traîne. Puis sans parler de la 4e race racine qui est encore sur la planète, là. Donc, la 5e race racine, pour que ça se nettoie, ça va passer par la nature. Donc, ça peut passer par des virus, là, c'est sûr qu'on parle, puis on est dans la crise du coronavirus, là. Quoique c'est pas tellement un virus nature, là, mais bon, bref, ça va passer par la nature. Eux autres, comment ils voient ça? C'est qu'il va y avoir, la Terre va se secouer. Il va y avoir des éliminations massives de gens sous des formes, un tsunami phénoménal en Asie. Oups, la moitié de l'Asie vient de disparaître. C'est aussi violent que ça, là. C'est pas facile ce qui s'en vient. Puis les petits cœurs sensibles, faites attention parce que ça va brasser. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Les petits cœurs sensibles, ceux qui nous écoutent, Ah oui, qui les ont cœurs un cœur sensibles. sensible, OK. ce que je canalise, c'est pas reposant. C'est pas. Je sais même pas si. Tu sais, je dis ça, puis je sais même pas si moi-même je serais pas éliminée, là. Mais. Non, mais c'est ça, on peut rien prendre pour acquis parce qu'il y a des gens dans la conscience qui ont canalisé là-dessus, puis finalement, ils sont décédés avant les événements de fin de cycle, là. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est un autre aspect que j'ai réalisé, parce que c'est sûr que récemment, là, mon ami Marc Delassalle est décédé. Puis, bon, il y avait lui, Daniel Ménard, que tu as très bien connu, Bernard de Montréal, qui ont beaucoup amené de l'information à l'égard des événements de fin de cycle par rapport à la Terre. Et puis, finalement, ces gens-là sont décédés avant qu'il y ait des changements majeurs de civilisation, tu sais. Exactement comme Bernard parlait de la régence planétaire, du contact éventuellement de l'humanité avec les extraterrestres, mais en tout cas le contact officiel lorsqu'il est mort n'était pas fait. Même chose par rapport à d'autres personnes là, qui ont été des initiés ou qui ont amené de l'information là, dans ce sens-là. Tout à fait. Fait que c'est sûr que par rapport à ça, en fait, le décès récent de Marc m'a ramené à la réalité que on peut canaliser de l'information, mais ça peut être dans un avenir très lointain. Ben, c'est-à-dire que ça ne concerne peut-être pas notre incarnation présente. Peut-être pas. Exactement. Là, on peut parler de changements de cycle associés à des bouleversements naturels importants. J'avais souvent discuté avec Marc des changements climatiques, entre autres, qui iraient dans ce sens-là. Il était question du contact entre l'humanité actuelle et les extraterrestres pour éventuellement reconstruire la Terre pour neutraliser les problèmes de pollution, les problèmes aussi engendrés là, par les changements climatiques et autres. Mais finalement, c'était parler pour préparer un avenir, mais un avenir qui était pas immédiat, dans le sens que ce soit Marc, Daniel Ménard ou d'autres individus significatifs qui ont œuvré dans le domaine de la conscience, qui n'ont pas eu à connaître ça dans leur quotidien. Là. C'est sûr, puis tantôt on en parlait un petit peu. C'est très. Quand on canalise psychiquement par télépathie, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le plan supramental ou l'astral ou des plans plus hauts, quand on parle de temps, il faut toujours se méfier. Parce que, premièrement, le temps n'existe pas dans l'univers des gens, des énergies supérieures. Le temps n'existe que sur la Terre. C'est une illusion, le temps. Mais on le vit sur cette planète. Mais quand ils nous disent, mettons, j'ai eu l'information qu'en 2023, il va y avoir un pic, ben moi, 2023, ça peut être 2026 comme 2022. Je ne le sais pas. C'est sûr que c'est jamais très précis au niveau des dates. Ça, j'ai compris ça aussi beaucoup dans les années. Ça fait quand même une quarantaine d'années que je suis dans un mode d'initiation. Donc, des dates, des périodes. Des fois, ils nous disent des affaires dans le futur. Tantôt, on en parlait un petit peu. Tout ce qui est relié au futur, des fois, ils nous font mentir parce qu'il ne faut pas que ça soit dévoilé. Ça aussi, ils ne me diront pas, je te fais mentir parce qu'il ne faut pas que tu dévoiles le plan.
Fait que faut toujours rester le plus possible coller à une certaine réalité. Moi, je considère qu'on aura l'information nécessaire en temps et lieu. Quand je dis l'information, ça peut être une façon c'est une vibration. Je sais pas, moi, peut-être d'un coup, je peux avoir envie d'aller voir une amie à la campagne, puis je pourrais plus revenir à Montréal, la maison a disparu, peut-être. C'est dans ce sens-là que on peut. C'est pas pour rassurer les égos, c'est pour ça que je dis l'écoute de cet audio-là, c'est sûrement pas pour rassurer les égos. Je sais pas comment ça va se passer, mais ce que je sais, Mais il c'est va y pas avoir un non plus gros pour impact. c'est ça, mais c'est pas non plus pour amener les gens dans la crainte, là, tu sais. Non plus, non On plus. cherche pas à les rassurer ni à les épouvanter, les faire peur, ouais. Non, mais c'est réel. Il va y avoir, on le sait, il va y avoir des changements importants. On le vit très clairement. Puis oui, il va y avoir beaucoup. Tu sais, il n'y a pas juste Bill Gates qui a envie d'éliminer du monde. Il va y avoir un nettoyage à la planète parce Mais il qu'il faut faut faire pas. attention à ce niveau-là. Tu sais, Bill Gates, il y a beaucoup présentement sur les réseaux sociaux, beaucoup des théories qui se rapportent à lui. Mhm. Puis, bon, il y a certaines, c'est sûr, réalités là, de ses implications en lien avec le vaccin, mais il faut faire attention pour y mettre tout, tu sais, en beurrer Non, non. plus épais là, qu'il y en a. Là, parce que, tu sais, ça se peut que, dans le fond, présentement, on mette l'emphase, parce qu'il y a beaucoup de gens qui présentent Bill Gates comme étant le méchant, mais en réalité, pendant qu'on est concentré sur lui, il y a peut-être d'autres choses qui se passent en coulisses, puis des individus extrêmement malveillants qui vont... Beaucoup plus. Oui, 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 je suis d'accord avec toi totalement. Il y a Bill Gates, mais il y a pire que ça. Sans nommer, mais pourquoi je parlais de Bill Gates? Parce qu'il le dit sur enregistrement YouTube, il dit lui-même qu'il faut diminuer la population mondiale. Alors, Exactement. Mais c'est- ça, moi, tu vois, l'histoire de diminution de la population mondiale, je trouve ça intelligent, mais il faut contextualiser dans quel sens, là, c'est sûr, là, que oui, je ça pas va se dans... faire. C'est ça que je dis, ça va se faire, mais pas selon ce que les autres. Tu sais, le plan mettons, si on parle du plan qui est en arrière-plan, on parle des Rothschild, on parle de plein de gens, plein d'argent qui sont cachés, qu'on voit pas trop, là. Ce plan-là qu'ils ont, c'est pas nécessairement le plan qui va s'exécuter, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un point commun, c'est qu'il y a un nettoyage qui doit se faire de la race humaine de sa planète si on veut passer à d'autres choses. Parce qu'il y a pas, on peut pas tirer continuellement les gens à évoluer quand ils veulent pas. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé avant. Puis ça, fait partie des plans d'incarnation. On meurt tous un jour ou l'autre, sans vouloir faire paniquer. Moi, je vais crever un jour, là, ce corps-là va mourir. Non, non, On a une date de péremption, puis il faudrait peut-être l'assumer un moment donné, là, c'est ça. oui, oui, la mort fait partie de la vie. Puis c'est sûr Exact. que présentement, dans nos sociétés qui visent à contrôler tout, puis le risque zéro, on est sur le point d'arriver à un stade où d'avoir la grippe saisonnière puis qu'il y ait de la mortalité pour une grippe sévère, pour nous autres, ça va devenir comme anormal, tu sais. Mm, mm. Mais pourquoi je disais ça, David, c'est Oui, t'as eu un enregistrement, je crois, où Marc de la Salle a fait un enregistrement sur l'ultime conscience, c'est de prendre conscience de la mort, de ne pas avoir peur de la mort. Et moi, exactement. j'ai beaucoup aimé je ne l'ai pas écouté au complet parce que j'écoute plus grand-chose dans ma vie à part parler avec les gens directement. Mais ça m'a flashé, c'est réel, ça. Puis on a peut-être tout le monde, je ne sais pas, peut-être pas tout le monde, mais moi, j'ai été confrontée à la mort clairement au moins 2 fois. Puis c'est vrai qu'il faut faire face à la chose. Et lucidement. Est-ce que c'est effrayant peut-être pour certains, mais à ce moment-là, il faut le regarder puis faire face aussi à nos peurs. C'est des peurs, la peur ultime, c'est de mourir physiquement, mais ce n'est que le physique qui meurt. On est éternel. Exact. L'homme avec un grand H, dans ce qu'on exploite, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça va se passer ailleurs, là. Ben moi, rendu ailleurs, je suis rendu dans la septième race racine dans 2000 ans. Mais on a une vie à vivre sur la planète Terre qu'on appelle l'apothéose. Mhm. Et ça va se faire. Il y a mieux, on peut faire tellement. Là, on a connu le pire sur la planète, on commence à voir la fin de ça. Il y a mieux. Puis c'est des polarités, fait qu'on va connaître le pire, on va connaître le mieux, puis on va passer à autre chose. Mais ça, c'est sûr que dans le fond, tout fluctue aussi là, dans le temps, là. Mais le point, c'est qu'avant que le mieux arrive, on risque de continuer à connaître un déclin à différents niveaux. Tu sais, là, je vois qu'au niveau de les sociétés en Occident, là, avec les mesures sanitaires extrêmes associées à la crise du coronavirus, ben, il y a une diminution de plus en plus grande des libertés individuelles.
Là, on est rendu On au... a, Oui? on a pour 20 ans quasiment encore, à peu près 20 ans. Comme on disait tantôt, moi, de mon côté, je ne mettrai pas de date là-dessus, non? Non, mais je te dis ce que je canalise, OK. c'est sûr. C'est ce que C'est sûr tu... que ça peut être moins, que ça peut être plus, mais ça a du sens. Une 15, 20 ans pour modifier tout ça, là, pour le déclin, aller au bout de ça, puis remonter ça, ça a du sens. C'est quand c'est un processus évolutif, c'est un processus. Qui dit processus, ça veut dire temps. Placer les choses, ouais, ça peut être assez long. Puis oui, on va en vivre des restrictions. Ce n'est que le début. On va Ex- vivre d'autres virus aussi. Ben oui, mais c'est ça. Il n'y a pas juste le coronavirus COVID-19, là, il y en a d'autres. Puis Ah, il y en a plusieurs. exactement. Puis c'est sûr que présentement, ce qui est intéressant à travers la crise là, du coronavirus, c'est que ça permet de voir à quel point les sociétés vont vibrer ou non à la peur. Comme ici au Québec, Mm. les dirigeants, en tout cas, vibrent beaucoup à la peur parce qu'ils mettent des mesures de plus en plus grandes là, de contrôle. Comme là, les citoyens peuvent avoir des contraventions de policiers, comme des contraventions de vitesse s'ils ne portent pas le masque. Mm. Donc, oui, Ça me mais fait rire parce qu'hier, j'étais au rassemblement à Montréal au 12 septembre. En passant, on était au moins 80 000 personnes, hein. Mais il n'y avait aucun policier qui portait un masque. OK. Ils se tenaient en groupe de Est-ce qu'il était cinq à six moins de 2 vélos. mètres? Ah non, ils étaient tous collés ensemble, à 4 5 vélos ensemble, des fois Ah, deux dans un ben, véhicule automobile dehors, sans masque. ah, Ils nous saluaient, on pouvait OK, leur parler. OK. Ils étaient extrêmement gentils en passant. Ce ne sont pas tous des cons. Ben, c'est Mais bien. ça, hein, pardon? C'est bien parce que à ce moment-là, ça contraste avec notre dirigeant François Legault qui prenait une bière avec le premier ministre de l'Ontario. Il était à moins de 2 mètres, puis il va faire la morale Mm. dans les jours, soit avant ou après, comme de quoi que les Québécois ils ont relâché les mesures. Puis là, il faut qu'ils soient plus assidus par rapport aux mesures, le respect des mesures sanitaires, tu sais. Ben oui, puis ils Puis, passent leur temps à les défier, c'est à nous ça. défier, en fait. Mais tu sais, moi, je suis très contente du COVID-19. Je trouve ça extraordinaire, même si c'est difficile à vivre parce qu'il y a un changement de. Tu sais, ce sera plus jamais pareil pour un bon moment. Mais je trouve extraordinaire ce qui se passe. C'est un moment d'éveil extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait, le COVID-19? Ce que ça fait, c'est que ça nous ramène à nous-mêmes. On nous confine. Tu es obligé de rentrer chez vous. Télétravail, tu rentres chez vous. Rentrer chez soi, c'est aussi avoir un nouveau rapport avec notre intimité, notre personne. C'est une nouvelle possibilité de connexion avec d'autres choses aussi. C'est pas tout négatif, tout ça. C'est ça peut être intéressant. Oui, on a besoin de contacts sociaux. C'est l'argument que j'entends Mhm. beaucoup quand je parle comme ça. Mais ça n'empêche pas les contacts sociaux. En tout cas, moi, je pense qu'on peut quand même, tu sais, dans l'intimité, tu prends ton chum dans ses bras ou tu invites une amie, puis tu lui fais des gros câlins. Il y a moyen de corriger ça psychologiquement, c'est l'aspect psychologique, mais ce que ça fait, c'est que cet événement-là, ça nous oblige à revenir à soi, à voir. La plupart des gens consomment beaucoup moins qu'avant, puis tout d'un coup, ils découvrent qu'ils n'ont pas tant de besoin que ça. Ça a du bon, là. C'était peut-être pas des besoins, tout ce qu'on consommait, comme du désir qu'on consommait. Ben, Faire la différence exactement. entre le besoin, le désir, c'est tout ça que ça peut amener d'intéressant. Là, on a quitté la gérance planétaire en passant, là, mais on peut aller là-dedans. Il y a pas Non, de non, mais on souci. peut revenir à la Régence planétaire aussi, là. Plus tard. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, ben, je vais le dire directement, là, tu sais, comme Marc Delassalle est décédé récemment. Puis moi, j'ai l'impression que Marc Delassalle va participer à l'évolution de l'humanité, mais de l'autre côté du voile. Donc, au lieu d'être sur le plan physique, biologique, Uh-huh. comme il a connu l'expérience de c'est quoi un être humain d'être dans un corps physique, ben, il est en mesure de très bien comprendre les gens qui sont sur le terrain pour y avoir été. Mm. Puis il va pouvoir œuvrer à ce moment-là à un autre niveau. Donc, c'est sûr que les êtres purement éthériques qui se sont jamais incarnés, ils peuvent pas avoir intégré le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain parce qu'ils n'ont jamais vécu dans un corps, dans la matière. Alors que les nouveaux initiés qui auront eu cette expérience-là, ben à ce moment-là, ils vont être plus en mesure de faire preuve d'empathie par rapport aux êtres humains là, sur le plan biologique, les respecter dans leur sensibilité. Donc, ces êtres-là, rendus une fois de l'autre côté du voile, ben ils vont être des meilleurs alliés pour les êtres humains que plutôt que les entités au niveau éthérique et systémique qui n'ont jamais connu l'incarnation. Totalement d'accord avec toi.
Mais il y a des entités systémiques qui ont de l'expérience, il y en a qui n'en ont pas. Je me rappelle une phrase de Bernard de Montréal qui n'arrêtait pas de dire qu'il y a des ajusteurs de passé qui sont cons en crise. Ben, il y en a partout qui manquent des ajustements. L'expérience de la race humaine, exactement. Oui. Mais il y avait quand même il y a des contacts, des sources qui sont expérimentées, puis il y en a qui ne le sont pas, mais ça n'en prend. Mais je suis d'accord avec ton propos, je suis totalement d'accord que ce qui est psychiquement, ce qu'il y a de Marc de la Salle est au service de l'humanité. Comme je pense que Ménard fait le même job, Bernard de Montréal et bien d'autres, probablement. Ben, en fait, ce que je mettrais de nuance, c'est-à-dire qu'il est au service des individus nouveaux, pas de l'humanité au large, là. C'est pas... Pour moi, l'humanité, c'est l'ère nouvelle. OK. La suite, là, ce qu'on vit, c'est une déshumanité. Fait que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. C'est le next time, mais si on s'entend sur le mot la prochaine humanité, c'est réellement les êtres nouveaux, mais c'est ça que pour connecter avec ces êtres psychiques, mais ou des connexions plus psychiques, télépathiques, ça prend une race de gens qui n'est pas celle qui est en déshumanisation présentement, où les gens vivent dans la peur de ci, la peur de ça, la peur de tout. Là. C'est clair que c'est pas là que ça se passe, c'est ailleurs. Je pense qu'on voit très bien les gens qui commencent à avoir... On voit, c'est un mouvement mondial qui se passe en passant présentement. Mm-hmm. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des connexions qui se font assez naturellement à travers la planète avec des gens qu'on connaît même pas, mais qu'on connaît finalement ça se connecte psychiquement dans le monde présentement. En Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, plein de connexions qui se font. Ça, c'est l'avenir de l'humanité pour moi. Oui, ben, on le voit entre autres sur Internet. C'est sûr que en nous amenant à faire davantage de télétravail ou de rester davantage chez soi, ben, il y a eu un développement rapide là, de liens entre différentes personnes. Tu sais, il y a du réseautage qui se font là, par rapport à des lanceurs d'alerte, entre autres, pour dénoncer. De multiplier ces lanceurs d'alerte de plus en plus, il y en a de plus en plus, c'est intéressant. Oui, exactement. Oui. Et ça spécialise, hein, t'as-tu remarqué? Pour moi, des lanceurs d'alerte, c'est comme des canaux qui se spécialisent. Mm-hmm. Il y en a, tu sais, il y a un gars comme Sylvain Laforêt qui a relié beaucoup, spécialisé l'histoire, puis il fait tous les liens. Il y a Cossette Trudel qui, lui, il comprend bien la stratégie des États-Unis. Lui, c'est beaucoup la politique américaine là, qui fait allusion, là, Cossette Trudel. Tandis que Jonas Collin, que j'apprécie beaucoup, lui, c'est le volet plus statistique. Oui, voilà. C'est ça que je dis, c'est des canaux qui se spécialisent, des lanceurs d'alerte qui se spécialisent. Ça peut être... moi, je trouve ça fascinant. Ça me plaît vraiment. Oui, parce que c'est, dans le fond, du réseautage qui se fait spontanément. Tu sais, c'est pas en vertu d'une hiérarchie que tu as le commandant, tu as le général, puis tout ça. Fait que c'est comme le contraire des élites mondialistes. Parce que là, au Québec, tu as Horacio Arruda qui donne des ordres à François Legault. Puis Horacio Arruda reçoit de l'OMS des directives, l'Organisation mondiale de la santé, puis elle est influencée par ses bailleurs de fonds, c'est-à-dire Bill Gates, puis la Chine, étant donné que les États-Unis se sont retirés, le pays que l'influence massive, c'est la Chine. Puis, ce qu'on peut voir, ben c'est sûr que la Chine, eux autres, étant un pays communiste, ben ils ont des mesures assez drastiques pour gérer la population. Mais là, si tu importes ça, puis tu mets ça dans tous les pays, des mesures très strictes là, à la chinoise, là, avec les règles sanitaires, ben ça donne ce qu'on a présentement dans notre société. Là. Mais tu sais que la Chine, depuis 3 mois, n'a aucune règle sanitaire. C'est nous autres, les Taouins, qui continuons ça ici. Les Taouins étant notre gouvernement, bien sûr. Là. Mais en Chine, ça fait déjà des mois et des semaines, même j'ai des contacts en Chine. Oui, tu as raison pour la... Ils sont libres, il n'y a aucune consigne. Oui, puis il y avait même, je pense, un spectacle de oui, non, tu as raison. Pour la période récente, eux autres sont libres. Puis il y avait même un spectacle de musique là, à Wuhan, où il y a le début de l'épidémie, où il y avait plein de monde, puis il n'y avait pas de distanciation sociale du tout. Par contre, je faisais plus allusion au début de la crise, où ce qu'on voyait, par exemple, des gens qui étaient embarrés littéralement chez eux, puis là, la porte était soudée. Puis, tu sais, c'est des règles très strictes, là, qu'au début, en tout cas, ça a été appliqué, là, de ce que j'avais vu, là. Dans quelle mesure c'était pas pour faire peur au monde, puis que c'est pas un montage, tu sais? Oui, ben c'est comme en parlait Jean-Jacques Crèvecoeur à un moment donné, puis moi aussi, je trouvais que c'était exagéré. C'est-à-dire que au début, supposément, des lanceurs d'alerte chinois
avait tourné des vidéos, puis là, tu voyais du monde qui tombait dans la rue, tu sais, comme si c'était foudroyé par le coronavirus. Exactement, mais on n'a pas vu ça. Non, exactement. Puis tu sais, je trouvais que c'était exagéré. Là. Tu sais, un virus, habituellement, tu dépéris. Là. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui fait une crise cardiaque puis tu te ramasses à terre là, en quelques secondes. Là. Un virus terrible. Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas, j'ai pas tout écouté, mais docteur Tal Chalère, que je trouve très intéressant, qui aurait fait, il faudrait aller le voir, là, il y a une vidéo lui, il associe présentement le COVID-19, en passant son vrai nom, c'est pas ça, il faut quand même penser que c'est un SRAS-2. C'est l'Institut Pasteur qui en serait la responsabilité, qui aurait la responsabilité de l'avoir fabriqué. Et non, Johan, en Chine. Puis lui, il démontre ça il est allé faire une recherche, ça lui a pris des mois à faire des recherches, puis avec Jean-Jacques Crèvecoeur, puis Tal Chalère, ils ont trouvé tous les liens avec les brevets reliés aux vaccinations, puis tout ça se passe chez Pasteur. Donc, l'Institut Pasteur en France. En France, serait probablement responsable de ce COVID-19, et non ce qui essaie de faire croire la Chine. Hey, ça devient complexe, on est rendu dans une politique, mais ça a plus de sens que ça vienne de là que de la Chine. Mais c'est une possibilité que j'écarte pas, là, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses au fil des dernières semaines. Il y a un paquet de théories sur l'origine du virus. Une chose est sûre, c'est que c'est un virus fabriqué. Ça a été démontré par des professeurs tels Montagnier. Il y en a d'autres. Là. Il y a 2-3 professeurs en France. Des professeurs, c'est comme des docteurs ici, là, mais ils ont séquencé l'ARN de ce virus-là pour découvrir des séquences impossibles que ça vienne de la nature. Tu ne peux pas trouver un ARN de coronavirus avec des séquences de sida et d'autres affaires. Ça n'existe pas à part quand on le fabrique en laboratoire. Je suis très critique avec les médias traditionnels parce qu'en général, Radio-Canada et TVA nous sert le discours unique de propagande gouvernementale qui est relayé là, à l'effet que le virus est méchant, puis... Ils se contredisent tout le temps, puis il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, présentement au Québec, il n'y a aucune raison de maintenir toutes les mesures qu'ils nous imposent, puis ils continuent à les maintenir en nous disant qu'on est des covidiots. À partir du moment où l'argument, c'est que tu es idiot, je trouve pas ça fort comme argument. Là. Ça m'énerve pas, je suis pas en colère, je trouve ça stupide, c'est pas pareil. Donnez-moi des arguments, prouvez-moi qu'il y a des morts. Là. On est là à nous parler des cas. Mais c'est sûr qu'il y a plus de cas puisqu'on teste à fond la caisse à quasiment 2000 par jour. Quand même qu'on testerait tout le Québec au complet à 8 millions, 3-4 millions. On est au 8 point quelque, là, je sais plus. Mm-hmm. Là-dessus, tu as peut-être 4 millions de porteurs du virus. On est des virus ambulants, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le comprendre. On est des virus. On le porte, le virus, que ce soit le COVID, la H1N1, le SRAS-1, la grippe aviaire, appelez-les ce que vous voulez. On les a tous. Mais on est immunisé parce que dans un système immunitaire, c'est ça l'immunité collective. Ça ne prend pas un cours de biologie trop avancé pour comprendre ça. Non, exactement. Mais moi, ce que je suis curieux de voir, un peu comme tu le dis, c'est que présentement, au Québec, il n'y a pas ou presque pas de morts à chaque jour. Puis là, ils augmentent les mesures. Puis là, ils ont fait un code de couleur là, par région, là, comme le feu de forêt. Tu sais, des régions qui sont vertes, jaunes, oranges, rouges, là. Ben, c'est ça. C'est justement plus ils mettent des mesures coercitives avec moins de cas, plus on devrait comprendre qu'ils nous niaisent, qu'ils se font niaiser par qui que ce soit. Mais nous, comme individus, on a à prendre conscience que c'est pas la réalité qui nous montre, là. Qui commence ils manipulent les gens pour des raisons qu'on comprend plus ou moins, qui semblent occultes pour l'instant. C'est pourquoi écraser notre économie, pourquoi le Québec, ça je peux en parler, ça m'intéresse, ça me vibre beaucoup. Le Québec, il est très ciblé en passant au Canada présentement, mais si vous allez en Alberta, pardon, ça fait déjà 3 mois qu'il n'y a plus aucune consigne d'urgence sanitaire. Tandis qu'au Québec, on est pogné avec des consignes sanitaires d'urgence quand il n'y a plus de cas de mort du tout. Alors, pour quelle raison ils nous maintiennent là-dedans? Le Québec, avez-vous une idée de ce que ça représente dans le monde, le Québec? Ben moi, l'hypothèse que je fais, c'est que le Québec représente beaucoup de ressources en termes, entre autres, d'eau potable. Exactement. L'eau potable. L'hydrographie du Québec est la plus grande hydrographie que vous pourrez trouver dans le monde entier en termes d'accès d'eau potable.
Qu'est-ce qu'on va avoir comme problème dans quelques années? De l'accès à de l'eau potable. Exactement. L'autre aspect, ben, on est un vaste territoire. Non d'habiter encore. Exactement. Donc, c'est sûr qu'ici, tu sais, il peut y avoir en masse du peuplement, tandis que d'autres endroits dans le monde qui sont déjà saturés. Exactement. On a plein de ressources naturelles encore. On a un sol très riche, pas trop pollué. Il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on est très ciblé, on est très observé par des gens qui ont des intérêts économiques, mais aussi des futurs intérêts d'immigration. Exactement. Donc, faut pas être naïf. Il faut comprendre que le Québec. Il y a aussi l'autre aspect, ça me parle de l'aspect aussi. On a les rapports entre hommes-femmes les plus évolués au monde. Ça n'existe pas d'autres peuples qui ont autant de développement, de respect dans leur développement. On a encore du chemin à faire, c'est évident. Ben oui, c'est pas encore parfait, mais en effet, on est très avancé en termes d'égalité homme-femme. Oui, d'égalité, de reconnaissance de la fonction de l'homme. Ben, on peut parler de mâle-femelle, mais aussi de l'homme-la femme. Dans tout le monde entier, l'Europe accote même pas ça. Les Français encore moins, excusez-moi les Français pour vous, là, mais non. Alors, ça aussi, ça a une valeur pour d'autres plans plus grands. Tu vois, je me mets à censurer ma parole. Ça censure un peu. Oui, oui, j'observe la censure. Par l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça que je veux dire. On est sous haute surveillance, pas par l'OSM, l'Organisation mondiale de la santé, puis l'ONU. Ça, là, c'est le plan, comment dirais-je, le plan terrestre de petits manipuleux, de petits bullshiteux, d'astral à l'os. Mais il y a un plus grand plan que ça. Et c'est là que tu voulais parler de la gérance d'une gérance planétaire, je ne sais pas comment l'appeler. Oui, ben, la régence, dans le fond, qu'on appelait là, planétaire ou mondiale. Moi, j'utilise... Ça va partir d'ici, David. Oui, c'est ça. J'utilisais l'expression du gouvernement supramental. Oui, j'aime bien ça. OK. Ça me va. Mais peu importe le mot qu'on lui donne, c'est une gérance au-delà du plan de l'astral. Exactement. Qu'il soit de haute spiritualité astrale ou basse spiritualité astrale, bas, rendu bas, c'est plus bien spirituel. Là. On parle de satanisme, ça, l'enfer, le diable, tout ça. Oh, OK. Ça, c'est toute l'astralisation. Mais il y a tellement plus grand que ça, comme plan. Et c'est là que c'est gagné. C'est ça qui est gagné. Ce plan-là va s'imposer à nous. Mais encore là, il ne faut pas non plus s'asseoir sur ses lauriers, dans le sens que tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben, c'est déjà su, tout est marqué, c'est déjà gagné, mais il faut quand même, si on a à agir, là, tu sais. » Ah oui, merci d'en parler, parce que je parlais avec quelqu'un qui est en Belgique il y a quelques heures aujourd'hui, qui est complètement aplati par le fait que c'est ça, tu sais. Ah, mais là, tout est écrit, il n'y a rien à faire. Pour moi, quelqu'un qui parle comme ça, qui a de l'intelligence, en passant, la personne avec qui je parlais a le contact, sa source, tout le monde a un contact. Des fois, il fonctionne plus ou moins bien, là, mais on a tous un contact. Mais ce que je trouvais triste, j'ai dit, en fait, t'es un égo aplati, déprimé. T'es complètement déprimé. Parce que l'ego, quand il réalise qu'il n'y a pas de libre arbitre d'un coup, ah ben là, c'est pas moi qui pense, ah ben là, c'est pas moi qui peux faire ci, ah ben tout est écrit. Ça, c'est un égo aplati bien raide, là. C'est un égo déprimé. Parce qu'il vient de comprendre qu'il ne peut rien faire en dehors d'écouter sa vibration. Mais une vibration, c'est de l'action. Ben, c'est ça, comme Daniel Ménard disait, vibrer et agir. Exact. Il y a une mise en action concrète dans le quotidien qui a à suivre de capter la vibration, parce que juste le savoir tout court, si la personne ne bouge pas dans la vie de tous les jours en lien avec ça, ça sert à rien, ça demeure théorique. Puis c'est même pas intelligent. Ça, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'action. Quand on parle de vibration, pour moi, l'intelligence, c'est la même chose. Là. Oui. Mais une vibration, ça te met en action. C'est clair. Fait que quand t'es comme, derrière ton ordi à regarder ce qui se passe, puis ben là, c'est pas de ma faute, je peux rien faire, tout est écrit. C'est comme des martyrs c'est le martyr de la transition supramentale. Les MTS que parlait Daniel Ménard, Daniel Kemp. Non, mais moi, je l'avais entendu de Bernard de Montréal, ça, les martyrs de la transition supramentale, mais ça se peut que Kemp... en tout cas, moi, ce que j'avais entendu dire par rapport à ça, puis c'est un jeu de mots, parce qu'aujourd'hui, on parle d'ITS pour d'infections transmissibles sexuellement, mais autrefois, c'était des maladies transmises sexuellement, des MTS.
Puis là, ça servait à désigner les martyrs de la transition supramentale. Fait que c'est comme si c'était une maladie grave, là, vénérienne, là. Quand t'es atteint, là, du contact, là... C'est ça. Ben, je vois ça beaucoup, David, dans les échanges avec les gens. Pas beaucoup, c'est pas tout le monde qui est atteint de MTS, mais si ceux qui nous écoutent vivent ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de regarder que vous êtes en mode l'ego vient de découvrir qu'il n'y a pas de libre arbitre puis que vous êtes aplati. Moi, j'appelle ça un ego déprimé. Il est en dépression. Oui, ben c'est parce que si l'ego se réfléchit là... C'est un processus nécessaire, Ouais. en passant, là, excuse-moi, je te Oui, coupe, mais c'est un vas-y. processus nécessaire. Ça, c'est le nettoyage de l'ego qui se fait dans ce temps-là. Mais restons conscients, quand on est dans cet état de déprime, que ce n'est que temporaire. Oui, exactement. Mais c'est sûr que si l'ego se réfléchit en lien avec le fait qu'il n'y a pas d'arbitre, il peut vivre de l'impuissance, de la passivité, Mhm. donc temporairement, mais c'est sûr que par rapport à ça, il ne faut pas que la personne sombre dans le rôle d'attendre la régence planétaire comme certains attendent les extraterrestres, puis le commandant Ashtar qui va venir là, pour sauver la Terre, là, tu sais. Ben ça fait partie de leur expérience à vivre, peut-être, d'arriver à être aussi aplati, parce que pour moi, quand tu n'es plus capable d'agir, d'aller dans l'action, c'est parce que tu es aplati, puis ça se peut que ça finisse là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être capable de transiter d'aller plus loin là-dedans. Je sais pas qui va passer, qui passera pas, mais c'est un processus, c'est ça que moi je vois. Euh, Ça se peut que quelqu'un. J'ai connu du monde qui sont restés là, qui sont pas capables d'aller plus loin, qui sont aplatis, qui sont fatalistes au bout, là, puis Non, c'est non, comme. Ah ben moi, exactement. je peux rien faire. Puis des fois, j'en parle avec des gens, puis là, ils me disent, ben là, toi, qu'est-ce que tu penses? Tout est marqué, pourquoi t'agis? J'arrête de discuter de notre siècle-là, oubliez ça. Je ne vais pas commencer à discuter avec un égo aplati. C'est ça, mais la personne peut agir en fonction de par rapport à quoi qui est mise en vibration pour agir. Hum. Ce qui fait que dans un sens, elle suit une programmation, mais c'est une programmation au niveau de l'esprit qui est plus intelligente que la programmation que l'astral veut lui imposer de rester dans un état de passivité puis de victimite là, par rapport à... Mais il y a des gens, David, qui sont pas capables de bouger, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. C'est pas qu'on veut bouger ou qu'on. Tu sais, Daniel disait ça souvent, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu peux faire. Oui, non, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas, c'est sûr, en effet, ils n'ont pas la Le gaz n'est pas capacité. là. Exactement, ils n'ont pas le véhicule pour... Ils sont pas capables de contenir certaines charges énergétiques, un peu comme quelqu'un qui veut soulever un poids haltère de 200 livres, mais il n'y a pas la charpente physique pour ça, ben il peut pas. Puis s'il essaie, Il il peut peut se pas. blesser gravement. C'est ça. Il peut même en mourir. Tu sais. Exactement, surtout s'il échappe le poids sur son cou, puis il se blesse gravement, là, puis c'est fatal, là. Mais c'est sûr que... Vibratoire, le développement Ouais. conscient. On n'en sortira jamais, on le dit tout le temps, puis on le répète, mais c'est pas une question réflexive, c'est pas une question. C'est vraiment une énergie c'est une batterie. Je reviens toujours à la batterie, une charge. On a une batterie à naissance, puis cette batterie-là, elle a une capacité X, Y, Z. Puis ça, faut aller au on va aller chacun va au bout de sa batterie, puis c'est correct de même, c'est ça l'évolution, mais il y a des gens qui ont plus une grosse batterie que d'autres. Tu sais. Il y a des voitures électriques qui font que 200 km, il y en a d'autres qui en font 500, là, tu sais. Oui, Ça en charge. C'est la même chose avec la race humaine oui, oui, en termes. exactement. Ben, on le voit au niveau physique. Tu sais, il y en a qui sont capables de soulever 200 livres, d'autres 300, d'autres 400, puis il y en a qui ont de la difficulté à soulever 100 livres. Exact. C'est vraiment. C'est karmique ou c'est une programmation. C'est ça. C'est comme ça qu'est ça. On ne peut pas changer ça. C'est pour ça que il faut que, oui, on le dit dans notre langage des fois, mais dans le il faut que, faut comprendre. Ben, il faut comprendre, on est d'accord. C'est de saisir qu'on peut ou on ne peut pas. Mais quand les égos sont aplatis, je reviens à ça, mais je pense que c'est important. Oui. Quand on sent qu'on est en mode déprimé, il faut juste prendre conscience que ça peut être temporaire. Le ménage de l'ego, tu l'as dit, tu as vécu beaucoup de déceptions dans les derniers temps, Mhm. dernières années, il y a eu de la déception. Ça naît, ça, toi, tu n'as peut-être pas tombé dans la déprime, mais il y a des gens qui, à force de vivre de la déception, de la déception, de la déception, ça, c'est le nettoyage de l'ego, puis de ses attentes, puis de vouloir prendre le contrôle au niveau de l'ego. C'est le ménage qui se fait. Mais quand l'ego prend conscience qu'il n'y a plus rien qu'il peut faire, c'est là qu'il tombe un peu à plat. Mhm.
Ben, moi, je pense que juste d'être conscient que c'est temporaire et que c'est l'ego et non intelligent, parce que des fois, on prend ça pour de l'intelligence. C'est pas ta source qui te met à terre. C'est l'ego qui est à terre parce que l'astral ne peut plus passer dedans comme il veut, comme ça passait avant. Pas pareil. Mais la source peut orchestrer des événements pour que l'ego, à quelque part, soit mis à terre, en tout cas temporairement, pour se redéfinir. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est peut-être mal exprimé. C'est que tant que tu es testé, ta source te teste, te vide. Tu sais, vider. L'ego, c'est un contenant, pour moi, dans lequel on a mis de la mémoire. Mhm. Les mémoires, mettons que c'est du Coke, du Coca-Cola qu'on a mis dedans. Quand la source se met en action pour nettoyer l'ego, ben, on pourrait dire que ça devient du 7-Up transparent. On parle de transparence, mais parlons Ben oui. simplement. Mais plus tu te fais vider de tes mémoires de Coca-Cola, ben, il y a une petite dépression qui s'installe ou un état un peu léthargique. Puis là, on finit par avoir un ego qui est nettoyé, un peu plus transparent, mais aplati un petit peu. Parce que là, l'ego, il dit, ben là, j'ai plus de choix. Moi, j'ai plus dans le libre arbitre. Ben non, j'en ai jamais eu. Mais se rebâtir de là, c'est là que je dis, tranquillement, ça peut se rebâtir. Et la source te vide de tes mémoires avant de te partir sur d'autres choses. Oui, oui, ben Il y a- ça fait penser à l'adage des militaires qui vont dire They break you after they make you. Ils te cassent, puis après ça, ils te refont. Ça ressemble à ça. Oui, exact. Donc, c'est sûr que présentement, au moment où on se parle, on est au début de l'automne de l'année 2020, puis il y a beaucoup de faillites qui sont annoncées, là, des PME, petites et moyennes entreprises, là, en relation avec la crise du coronavirus. Donc, il y aura sans doute beaucoup de gens qui vont réaliser qu'ils n'ont pas de libre arbitre en étant confrontés à, en tout cas, une pseudo-pandémie qui va faire que leur commerce va être à terre, puis qu'à quelque part, ils vont être obligés de se redéfinir autrement, là. Recréer leur vie quasiment. Il y a vraiment du monde qui vont tomber en dépression avec ça. Excuse-moi. Oui, oui, mais j'ai Euh, l'impression qu'on en aura beaucoup, là, tu sais, les dommages oui. collatéraux associés à la crise puis le confinement aveugle qu'on a vécu ici au Québec au printemps, comme dans d'autres pays, ben c'est sûr qu'au niveau psychologique, en termes de, ben d'ailleurs, l'augmentation du taux de suicide là, chez les jeunes de 10 à 14 ans, qui a été souligné dans les derniers jours, il y a plein d'impacts comme ça, là. Ouais, les dommages collatéraux sont plus importants que le virus lui-même. Puis le remède au virus. Oui, exact. Donc, c'est sûr que la solution proposée avec le confinement aveugle, le port du masque, toutes les mesures sanitaires, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, avec le recul, on va réaliser que finalement, ça a plus d'impact négatif pour l'ensemble de l'humanité que la propagation du virus. Ça n'est un ménage. C'est une forme de nettoyage dans l'ego qui va se faire, ça, si on le regarde d'un plan supérieur. C'est exactement. Pour ça, je dis que le coronavirus n'est pas si mauvais que ça, parce que ça va obliger les gens à se redéfinir, à redéfinir leurs besoins plutôt que leurs désirs, à redéfinir leur travail, leur façon de fonctionner. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a des gens qui vont même perdre leur fonds de pension, les fonctionnaires qui pensent qu'ils sont assurés, on va rire tantôt. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement, à force de dépenser des milliards, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir des coupures, un peu comme la Grèce. Des gens, quand Oui. ils ont connu la Grèce là, il y a quelques années, là, la période d'austérité là, extrême, là, où des enseignants là, se faisaient couper là, le montant qu'ils avaient là, à chaque mois là, en tant que retraités, puis il n'y avait aucun pouvoir d'agir là-dessus parce qu'ils ne pouvaient pas retourner travailler, tu sais. Exactement. Puis c'est ce qui s'en vient ici aussi. Ils vont commencer par couper la contribution de l'employeur au fonds de pension. Puis à un moment donné, ils vont vous couper le fonds de pension parce qu'ils sont c'est fou, puis en même temps super intéressant parce que ça, c'est comme lâcher. On peut pas avoir tout le temps besoin du gouvernement puis vouloir être libre. Mhm. Un jour, l'humain va devoir comprendre qu'il doit s'organiser. Les gouvernements comme on vit, c'est fini, là. C'est la vache à lait, c'est fini. Ça se passera plus de même, vraiment. Je ne sais pas à quelle forme ça va prendre, mais je sais que c'est terminé, ces gouvernements-là. C'est comme être plugué à la vache à lait continuelle, là. C'est Guis qui dit ça. Ghislaine Langto qui parle de ça. Je trouvais ça très intéressant comme on en parlait. À un moment donné, là, il va falloir que les gens comprennent qu'il faut qu'ils se détachent du système complètement.
Mhm. Se mettre en réseau puis fonctionner autrement. On n'aura plus besoin d'être gouverné par des gouvernements qui nous mentent. Ça va être autrement, un autre mode de fonctionnement. Tu as besoin d'une route, contribution sociale, un peu comme ici faire, on regarde les réseaux présentement, ça commence un peu sous cette forme-là. On regarde Alexis Cossette-Trudel comme il finance par le réseautage. Oui, ben, il recueille les dons des gens. Totalement, des dons. C'est ça, exactement. Puis là, il y a les démarches. Les dons qui le font vivre et qui permettent de continuer sa job. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est un réseau qui s'est créé. Même chose avec d'autres lanceurs d'alerte. Peut-être qu'un jour, à mon avis, David Lévesque aura la chance de vivre de ce genre de réseau. On verra bien. C'est sûr que moi, c'est moins accessible si je parle de conscience supramentale. Tandis que de parler des impacts de la crise, ça va rejoindre plus de personnes. Tu sais, qu'un discours qui est plus pratico-pratique, en n'allant pas dans les enjeux occultes, là, c'est sûr que... C'est ce que fait Alexis Cossette. C'est un réseau pareil, David? Oui, réseau pareil, oui, exactement. Un réseau peut-être plus petit, mais c'est un réseau qu'on appelle un réseau de conscience supramentale ou donnez-y le nom que vous voulez. Même si c'est un réseau plus restreint, ça reste un réseau. C'est ça que je veux dire. Ça va se créer comme ça, le futur monde. C'est par réseau. Mettons, on a besoin d'une route, puis on est dans la région du lac Saint-Jean. Les gens vont se concerter ensemble, mettre en réseau, une cagnotte commune, puis eux-mêmes se mettent à construire leur route. On n'a pas besoin du gouvernement pour ça, puis d'une compagnie intermédiaire, puis d'un crosseur entre les deux. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec justement le télétravail puis le socio-financement, avec les nouvelles technologies qui ont rendu possible, ben, il y a des actions qu'on n'aurait pas vues avant, comme l'action de la Fondation des libertés du peuple là, pour faire un retour collectif contre le gouvernement. Ben, c'est un réseau de citoyens canadiens qui va contribuer par rapport à ça, puis ils ont ramassé là, plusieurs milliers de dollars. Oui, puis personnellement, moi, je contribue à la Fondation des droits et libertés citoyennes de Stéphane Blais, puis on en parle. Il y a eu tellement de médisance à essayer de casser ce mouvement-là que fiez-vous sur moi que c'est un maudit bon mouvement. Ça, je suis sûre. Il y a trop eu de tentatives. Puis, en plus, je l'ai croisé pour la première fois hier dans la manifestation d'hier, pour la première fois par pur hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je suis en train de prendre une petite Corona avec une copine à la fin du rassemblement hier. Et puis, on attendait que la foule quitte pour pouvoir bouger lentement. Et voilà-tu pas que Stéphane Blais m'apparaît dans la face à même pas 2-3 mètres de moi, avec sa petite fille dans ses bras. Et il est seul. Et mon corps s'est levé spontanément pour aller le voir. Parce que quand je dis mon corps s'est levé, c'est je me suis levée, je suis partie. Et je suis allée vers lui, puis moi, je voulais ce que ça voulait, parce que j'ai pas compris sur le coup ce que je voulais faire. J'ai juste dit, monsieur, je voulais juste vous dire bonjour et félicitations pour votre courage. Puis il m'a regardé dans les yeux, et là, j'ai vu à qui j'ai affaire. Et j'ai été fortement, comment dirais-je, je sais que cet homme-là, il y a une fonction très importante à faire dans l'avenir. C'est clair. Je suis pas un con. Oui, ben moi je le trouve très sincère, Stéphane Blais, là, dans ses démarches qu'il fait. C'est sûr que, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, entre autres sur Internet. Mais à ce niveau-là... Il a été boycotté. Maître Bertrand, ce qu'il a fait, c'est comment dirais-je, c'est une trahison une trahison qui s'est passée. C'est comme s'il avait été payé pour faire ça, lui-là. Il y a vraiment une tentative de défaire ce mouvement-là parce qu'ils en ont peur. Ça, c'est clair. Quand je dis ils en ont peur, ça sous-tend ceux qui manipulent l'information et le système. Mais il va se passer quelque chose avec cette fondation-là, je suis certaine. Bon, en tout cas, je trouve que c'est une initiative intéressante, mais c'est sûr qu'il y a des forces qui s'opposent, là, parce que quand ça avait passé dans les médias, Radio-Canada, entre autres, s'était fait traiter de complotiste, là, puis Jean-Jacques Crèvecoeur, quand il avait été à Québec, là, il y avait aussi Jean Cazot, puis d'autres personnes, quand il avait fait, dans le fond, la remise du document, là, comme de quoi qui poursuivait le document, là, le gouvernement, pardon. Déposait le gouvernement. Oui, c'est ça, quand on déposait. Leur requête, oui. Mais prends juste l'exemple de Maître Galati quand il a fait sa conférence de presse parce qu'il a déposé lui aussi Maître Galati, il travaille en Ontario, Vaccine, je ne sais plus trop quoi, avec la Fondation pour
dépôt de poursuite contre le gouvernement le gouvernement du Canada, Radio-Canada et Dr. Tam, la médecin Arruda canadienne. Oui. Et il y avait zéro, écoutez ça, là, zéro média de masse présent lors de sa conférence de presse. Zéro. Faut le faire. Zéro. J'en revenais pas, j'étais là, voyons. Même lui, Maître Galati en parle, il dit le fait qu'il n'y ait pas aucun média ici présent des médias de masse, c'est très inquiétant ce qui se passe. Oui, ça montre qu'il a été boycotté totalement. Ça me fait penser un petit peu quand il y a eu la manifestation au mois d'août à Ottawa. TVA, inquiète-toi pas, on n'en a pas parlé alors qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées là, pour contester les mesures sanitaires. Là, la manifestation que Dan Pilon là, avait parlé sur YouTube. Tout à fait. Tout à fait. Puis ils n'en ont pas parlé à la télé non plus de cette manifestation-là. Comment il s'appelle celui qui fait de la radio? Éric Duhem? Non, ça, Éric Duhem, c'est intéressant. Mais c'est un autre. Son nom m'échappe, mais il avait parlé lors de... C'est-tu Patrick Lagacé? Non, lui, il n'est pas capable de le sentir, ni Martineau. C'est un autre. Il était à la radio, son nom m'échappe, mais il y avait... C'est pas Denis Lévesque, c'est un autre. Lui, Denis est à la télé. Oui. Évidemment, la mémoire, c'est toujours relatif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la radio, j'étais tombée par hasard le lendemain, donc le lundi, le lendemain d'Ottawa, 2 jours plus tard, lundi. Il a parlé de toutes les manifestations dans le monde, sauf celle d'Ottawa. Je pense qu'ils se sont donné le mot, parce que moi, j'ai fait exprès, quand il y avait eu la manifestation à Ottawa, c'était un samedi, j'ai dit, on va regarder le bulletin de nouvelles de 18h de TVA. Pour voir s'ils vont en parler. Puis il avait parlé justement de manifestations ailleurs dans le monde, comme par exemple en Allemagne, mais pas ici. Oui, le 28 août. Ouais. En Allemagne, on parlait d'autres affaires aussi, mais pas du Québec, du Canada. C'est ça, parce que moi, la façon que je vois ça, c'est que parler de ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas dangereux pour que les gens se soulèvent ici. Tu sais, ça a moins d'impact, c'est lointain. Tandis que quand il se passe des choses ici, ben, ça peut réveiller plus les gens qui se sentent concernés. Ben, oui, tout à fait. Puis c'est un peu comme la manifestation, le rassemblement qu'il y avait hier à Montréal. Oui. Si les gens écoutent les nouvelles, ils vont parler de quelques centaines de milliers de covidios, d'irresponsables, de gens qui ont... D'anti-masques. Je l'ai écouté hier, le bulletin de nouvelles de TVA à 18h. J'étais curieux de voir qu'est-ce qu'elle allait dire. Puis, ils ont été qualifiés d'anti-masques. Ce qui est faux. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a une distinction entre la liberté de choix par rapport au port du masque versus être anti-masque. Moi, à l'heure actuelle, des anti-masques, dans les lanceurs d'alerte, on en a nommé quelques-uns tantôt, ils veulent laisser la liberté aux gens de choisir. Ils ne sont pas contre le port total du masque, là. Ben, c'est l'obligation. Exact. Le port du masque aurait été utile au mois de mars-avril dernier quand ils nous disaient que ça ne l'était pas. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus de cas, puis il faut quasiment plus arrêter de respirer avec ça dans la face. C'est pas le port du masque qui est le problème, c'est comment ils nous informent. C'est un rassemblement contre des mesures abusives du pouvoir, contre l'information qui ne se transporte pas, autrement dit, contre la désinformation, puis le régime de peur qu'ils font de plus en plus. C'est pas mais c'est ça, ils présentent toujours comme des anti-masques, quand en réalité, c'est pas ça. Puis, il y a tellement de désinformation. Cherchez des enfants morts du COVID-19 au Canada. Cherchez-en. Vous allez chercher longtemps. Exact, il n'y en a pas. Puis là, ils viennent de forcer tous les jeunes à porter les masques dans les écoles avec la rentrée. C'est comme le Doc Mayou disait, c'est absurde, là. Ben, c'est parce qu'ils sont en train de formater une génération d'enfants pour les rendre de plus en plus dociles. Mais comment se fait que le monde n'allume pas? Je sais pas, arrêtez d'écouter la TV, ça presse, là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais là, je ne suis pas en train de penser complotiste. Je suis en train de dire, s'il n'y a pas de cas de mort d'enfants, puis que même l'Organisation mondiale de la santé, qui nous charrie dans toutes les directions, est obligée de se reprendre en disant que les enfants étaient asymptomatiques, qu'il n'y avait pas grand chance qu'ils transmettent le virus, pourquoi qu'il y a encore du monde qui pense que l'enfant peut lui transmettre le virus quand c'est pas réel? C'est parce que TVA, Radio-Canada, LCN, compagnie, ne cessent de répéter le même message de danger quand il n'y en a pas. Les Martineau, les Lagacé, les Denis Lévesque et compagnie.
exact. Mais c'est, c'est bien, continuez à nous écœurer, on va devenir encore plus libre. Plus ils en rajoutent, plus ils en font, plus ils nous traitent, plus il y a de monde qui se sensibilise. C'est ça la beauté du mouvement. Dans le fond, les idiots, c'est un peu eux autres parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir. C'est ça, puis ils Il y a perdent des codes d'écoute. Les médias québécois, présentement, sont en déclin, là. totalement. Puis moi, je coupe le câble. Mon chum, puis moi, on coupe le câble, on coupe ça. On va lui couper et vivre. Moi, je vais continuer à financer. Tant qu'à mettre 150$ sur une télé que j'écoute pas parce que j'arrête pas d'entendre rien que le conneries, ben le 150$, je vais le donner. Un 50$ à un, 50$ à un autre. Puis je vais passer à autre chose. C'est dans ce sens-là qu'on se crée des réseaux puis qu'on bouge. Puis en leur coupant et vivre, ils vont m'amener peut-être allumer. J'espère que non. J'espère qu'ils allumeront pas trop vite puis qu'ils crèveront. Mais bon, oh, que je suis méchant. Faut pas être trop sadique. Non, Mais, non, c'est des ouais. gens tellement malhonnêtes puis agressifs. Ça nous, tu sais, à la télé, ils nous traitent d'agressifs. Faut les voir être. Moi, j'y vais aux manifestations parce que je veux voir ce qu'ils disent Mhm. puis vivre l'événement. C'est incroyable. C'était tellement agréable. Je t'ai même invité. Je sais que ça t'intéresse pas, mais c'est pas grave, je t'invite pareil. Tu fais autre chose C'est-à-dire autrement. que moi, je suis intéressé à ce qu'il y ait des manifestations. Comme celle-là d'Ottawa, j'ai déjà fait parvenir un don d'argent, comme j'ai expliqué. Oui, oui, tout à fait. Puis j'avais été à celle-là à Saint-Georges, là, qui était plus proche de chez moi, mais c'est sûr que l'idée de faire de la route puis y aller à Montréal, je suis pas à l'aise avec ça parce que je sais qu'au niveau stationnement, c'est pas toujours évident dans ce coin-là. Non, Euh, non, c'est pas facile, j'avoue que, mais ce que je voulais dire, je m'excuse, je l'ai peut-être dit d'une façon maladroite, mais ce que je veux dire, c'est que tu contribues à ta façon. Chaque geste est important. C'est un peu là où je reviens. C'est pas vrai qu'on n'a pas rien à faire. C'est pas réel, ça. On est sur la planète Terre, puis on a quelque chose à faire quand on est inconscient. Chacun fait ce qu'il peut, ça, c'est sûr. Il y en a qui financent, comme tu le fais. Il y en a d'autres qui participent à des rassemblements où la présence est importante. Chacun a un petit geste à poser, même, puis si vous vous sentez coupable à mes propos, questionnez-vous, parce que dans la culpabilité, il y a une raison. C'est pas de culpabiliser les gens, c'est de prendre conscience qu'on a une responsabilité d'agir. mhm. Nos enfants sont en train de se faire. Moi, j'ai pas d'enfants à l'école, puis tant mieux, viande, là, mais je me bats pour mes enfants pareil. Parce que mes enfants vont avoir des enfants. Quel avenir on leur propose, là? Tu sais, c'est beau la tête dans le sable, assis en arrière de mon ordinateur, puis tout va bien. Mais là, ça va faire la tête dans le cul, là. Excusez mon côté vulgaire, mais à un moment donné, ça va faire. On peut pas toujours se cacher avec ah, tout est inscrit ou moi je peux rien faire. Bullshit. On peut pas toujours se déresponsabiliser. Première chose de l'intelligence, c'est que le mot responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Ça veut dire agir. Agir, prendre position, puis faire une action qui va dans le sens de l'intelligence, c'est-à-dire du respect pour tous. Puis tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit d'avoir une couverture de toit sur la tête, puis tout le monde a le droit à l'éducation sur la planète. Il va falloir qu'on l'intègre un jour, puis ça va rentrer, ça. Puis là, j'en perds la voix tellement ça me... Oui, oui, ben c'est sûr que justement, il y a beaucoup d'injustices là, à tous les niveaux. Puis Oui, les droits fondamentaux présentement sont bafoués en démocratie, tu sais, la libre circulation, ensuite la liberté de rassemblement, puis en tout cas, il y a plusieurs droits là qui sont ben, mais le oui. rassemblement là, qu'on a eu lieu hier, ils ne peuvent pas l'empêcher. En Allemagne, ils ont essayé de l'empêcher. Ils ont passé en cours, ils sont fait débouter par la cour. Ils ont tout fait pour empêcher la manifestation du 28 août à Berlin, qui avait comme 1 million de personnes qui se sont présentées en passant. Mhm. Puis on en a parlé de 100 000 ou à peu près. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Comme ici, pourquoi tu penses qu'ils ne s'en vont pas en cours à essayer de nous empêcher de faire des rassemblements? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être déboutés. Les chartes nous protègent, au moins on a ça, comme si les gens ne connaissent pas les chartes du Canada et du Québec des droits et libertés, c'est important à lire sur Internet, c'est accessible à tous, puis c'est très simple à lire, c'est pas compliqué. C'est très intéressant, on a des droits. Ça aussi, agir, c'est aussi prendre conscience des droits qu'on a. On a des droits, puis on a des obligations dans une société. On est libre jusqu'à ce... Tu sais, on parlait de ça l'autre fois, peut-être Oui. avec toi. Les libertés de Mouna s'arrêtent où ce que la liberté de l'autre commence. En société, c'est important d'avoir une conscience
de respecter les libertés de tous. Et c'est ça que les médias de masse ne font pas. Moi, quelqu'un veut se protéger avec un masque, j'enseigne dans mon studio. Il y a des gens qui rentrent avec des masques, puis il y en a d'autres que non. Moi, ma consigne, si vous êtes majeur et vacciné, faites ce que vous avez à faire. Mais ça, cette expression-là, je la changerais parce que être majeur puis vacciné. C'est une ancienne version. Oui, c'est ça. C'est une version qui sous-entend qu'il faut que les gens soient vaccinés pour avoir la maturité, alors que c'est pas nécessairement le cas. Exactement. C'est une expression typiquement québécoise, mais vu que tu as un petit peu plus des écoutes de gens qui t'écoutent, qui sont dans l'Internet français ou belge ou ailleurs, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes majeur et vous avez un cerveau, vous avez une capacité de réfléchir, alors servez-vous-en, puis agissez en fonction de votre ressenti. Il y a des gens qui se protègent parce qu'ils ont peur, pas de problème. Il y en a d'autres qui circulent dans mon studio sans masque. Eux, ils n'ont pas peur. C'est correct aussi. Les deux sont corrects. Ils peuvent cohabiter. C'est ça, je veux dire, sans souci. Puis les gens s'installent. Je trouve que ça se passe très, très bien. Moi, je craignais un petit peu de réouvrir mon studio puis voir du monde déprimé arriver chez moi. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Les gens arrivent. Puis, étrangement, j'ai lu une affaire intéressante, c'est que depuis que les gens se lavent les mains, il n'y a pas eu cette année de crise d'influenza, d'épidémie d'influenza. Imagine-toi que parce qu'on se lave les mains, on s'est évité une épidémie d'influenza. Peut-être une petite morale à retenir que l'hygiène de base serait peut-être à retrouver. Oui, mais encore là, je te dirais que curieusement, l'influenza a disparu, mais le coronavirus est là. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la confusion de cas de grippe, justement, d'influenza versus le coronavirus. Ben là, si jamais les gens ne savent pas c'est quoi l'influenza, là, c'est une diarrhée. C'est pas une grippe. C'est pas pareil. Ben, c'est un virus aussi, tu vas me dire. Là, Ouais. mais, oui, mais c'est parce qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de cas d'influenza cette année quasiment parce que les gens se lavent plus les mains parce que c'est un petit peu plus par... En passant, c'est beaucoup par les mains que ça se communique les virus, contrairement à ce qu'ils disent que c'est l'air, là, puis les gouttelettes, puis c'est pas si réel que ça là. C'est beaucoup par les mains. Oui, mais le point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une augmentation, si on peut dire, du nombre de coronavirus. Ils ont mis, tu sais, c'est comme présentement, là, tu sais, il y a des gens qui sont avec le coronavirus versus du coronavirus atteint, puis là, ils gonflent des statistiques. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris les statistiques de l'influenza, puis ils ont fourré ça dans le Ils ont coronavirus mis pour les là-dedans. augmenter, puis justifier encore plus les mesures là, extrêmes. Ce serait pas surprenant. Ça ne me surprend pas, mais personnellement, je pense que je l'avais compté sur Facebook. J'ai une dame que je connais très bien, que sa fille est allée à l'hôpital pour une otite Mhm. de 8 ans. Et puis, déclaré otite, OK, good, maman, il y a un antibiotique. Puis là, la maman check ce que le médecin a écrit sur le papier, puis elle marque COVID-19. Alors, maman lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, madame la médecin? C'est pas un COVID. Vous venez de me dire que c'est une otite. Mhm. Réponse, ben, on suit le protocole. Quel protocole, madame? Ah, ben, c'est le protocole de la santé publique qui nous impose de mettre du COVID-19. Ben oui, elle m'a dit, rien à voir. C'est une otite. Elle n'a jamais été capable de faire changer le médecin de vie. Ouais, non, c'est vraiment fou, Et parce je que... peux Ouais. Puis il y en a plein de cas comme ça. Il y a une dame qui m'a envoyé un courriel aujourd'hui, texte message privé, que je connais, une dame que je connais bien, qui a son même problème. Son médecin, elle va avec son fils qui a un problème respiratoire. Elle va voir le médecin pour avoir un billet pour empêcher le port du masque à l'école. Mhm. Le médecin signe le billet, écoute bien ça. La dame repart avec le billet et son enfant, s'en va à l'école, présente le billet. Non, elle envoie ça à la commission scolaire. C'est ça, il avait dit envoyer-le à la commission scolaire. La commission scolaire refuse ce que le médecin lui propose. Donc, la commission scolaire dit que c'est pas suffisant pour pas suivre les consignes du port du masque. Là, la dame se rappelle que le médecin avait dit, si vous avez un souci avec la réponse qu'on vous donne, revenez me voir, je mettrai plus de détails. Elle retourne voir sa médecin et le médecin a changé complètement d'avis. OK. Elle est plus capable de lui redonner le papier plus détaillé. Elle lui dit, ah, on a eu des nouvelles consignes. Il y a trop de gens qui abusent du fait qu'ils n'ont pas besoin du masque, qui ont besoin du masque supposément. Bon, là, on a des nouvelles consignes. Fait qu'elle elle pouvait pas avoir un papier du médecin pour expliquer que son fils,
qu'il y a un problème important. Ce n'est même pas une farce. C'est incroyable. Oui, exactement, parce que ça brime les libertés individuelles de l'enfant, là. Ben, complètement. Puis c'est un enfant qui a un problème d'asthme chronique, là, sans rentrer en trop de détails. Mhm. Mais autrement dit, les médecins décident plus. Ils ont plus de. C'est leur travail, ils le font plus en réalité parce que le serment D'Hippocrate. Hippocrate, c'est de soigner les gens. Première étape. C'est leur Exact. premier conseil. Soigner les gens et non leur faire la morale puis les empêcher ou quoi que ce soit, c'est de soigner les gens. Mais ce que je voulais dire avec cette histoire-là, si les gens nous entendent puis qu'ils vivent des choses comme ça, ce que j'ai eu, puis je l'ai entendu de d'autres lanceurs d'alerte, vous devez enregistrer tout ce que vous faites maintenant. Moi, si je vais chez le médecin, comme j'ai un rendez-vous bientôt, si j'enregistre. Je pars à la machine sur mon téléphone, puis j'enregistre. Vous appelez, par exemple, j'avais des enfants à l'école, j'appellerai l'école. Alexis Cossette en a parlé d'ailleurs, puis c'est ce qu'il a fait lui. Il a enregistré, il l'a présenté d'ailleurs dans le cadre de son émission, là, du Web Journal. Oui, je l'ai écouté moi aussi, exactement. celle-là. Oui, Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que quand ils sont enregistrés, la toune change. Puis il leur dit, vous êtes obligé de mentionner aux gens, vous êtes enregistrés, je vous appelle pour vous dire que vous n'avez aucune autorité pour poser un geste médical sur mon enfant, vous n'avez aucune autorité pour le vacciner sans mon autorisation, vous devez me contacter pour quoi que ce soit. Et vous êtes enregistré, madame. À défaut de, je porterai des poursuites contre vous si vous ne respectez pas mes volontés. Ils ne peuvent rien faire, ça fait partie de nos droits. Fait que le discours changeait, c'était intéressant. exactement. Ce que ça veut dire, c'est se prendre en charge. Tantôt, on parlait d'action. Ça venait, ça, de l'action. Prendre en charge notre responsabilité de parents face à nos enfants, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Exactement, mais dans le cas que tu donnais, parce que l'enfant avait un problème, justement, d'asthme chronique, est-ce qu'il a fini par obtenir un billet ou une mesure pour... Non. OK. Fait que là, c'est quoi qui... Le seul recours que Dame a, c'est d'engager un avocat pour passer en cours. OK. Parce que là, c'est ça va loin. Là, on parle quand même de démarches qui peuvent être coûteuses. Oui. Ou sinon, la mère envoie par... Ouais. Je vous reviens sur une anecdote. Cette dame-là, quand elle m'a écrit ça, j'ai dit, venez, on va se parler, j'ai quelque chose à vous raconter. Je peux le raconter. Il y a plusieurs années, c'est le même genre d'histoire, mais mon chum revient à la maison, puis il est malade, son médecin le déclare malade, arrête de travail pour un mois, OK, pas de problème, mon chum se met au repos. Après un mois, moins d'un mois, je crois, c'est ça l'histoire, en tout cas, ça ressemble à ça. Moins d'un mois, avant même que son médecin lui permette de retourner au travail, l'assurance, parce que mon conjoint travaillait pour une grosse entreprise d'ingénierie, que je nommerai pas, mais que j'ai envie de nommer pareil. Mais bref, c'est les assureurs de cette compagnie qui appellent mon conjoint et qui lui disent « Vous devez retourner au travail, monsieur. » Mon conjoint lui répond « Ben, mon médecin m'a donné un arrêt de travail jusqu'à telle date. » Ah, nous, on considère que c'est le temps de retourner au travail. Votre médecin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il répond. Mon chum raccroche et il me dit ça. J'ai pété une coche par en an. Moi, je viens instantanément électrique dans ce temps-là. J'ai dit à mon chum, qui est vietnamien, en passant pour les gens qui m'écoutent, qui ne connaît peut-être pas autant les lois du Québec que moi, j'ai dit, chérie, il n'y a pas le droit. Ils n'ont pas autorité sur le médecin, ces gens-là. Alors, mon chum, j'ai dit, tu reprends rendez-vous avec ton médecin, puis parle-y de ça. Ça, il y a 8-9 ans, là. Le médecin, quand il entend ça, il est venu furieux. Il dit, ben voyons donc, depuis quand que les assureurs décident quand est-ce qu'un patient, c'est eux autres qui décident qu'il rentre ou pas? Il redonne à mon chum un autre 2 semaines de plus. Puis il dit, moi, je vais les appeler. Il les a appelés. Et c'était fini. L'assureur n'a jamais relancé mon conjoint. Il s'essaye. Si les gens ne connaissent pas leurs droits, c'est sûr que vous allez vous faire ramasser. On est dans l'air de ça, là. C'est ça, se responsabiliser. Il faut connaître les lois, il faut s'informer, il faut prendre en charge notre santé. Moi, c'est ma santé, c'est moi qui en prends en charge. Sinon, je serais en chaise roulante depuis l'âge de 25 ans qu'on me promette la chaise roulante à 40 ans. Non, exactement, mais c'est sûr que ça demande du travail. Ben oui, oui, ça demande du travail, ça demande de l'action. C'est ça, exactement. Tu sais, ça si prend vous voulez boire la vache à lait puis vous empoisonner avec, allez-y.
Mais moi, il n'y en a pas question. Je me prends en charge totalement. Oui, ça demande de l'énergie, mais ça peut se faire à notre rythme. Pas obligé de partir en course, de la course demain matin. Pas obligé de courir le marathon de Montréal demain matin, là. Mais ça commence par des petites actions, David. C'est des petits Exactement. gestes. Puis ça, c'est un des premiers gestes qu'on avait posé à l'époque. Mon chum, il n'en revenait pas. Puis après ça, on a dû poursuivre l'entreprise parce qu'une fois qu'il est rentré sa job, son boss a essayé de le congédier parce qu'il n'était pas syndiqué. Mhm. Ben, ils ont perdu leur cause. Oui, ça a coûté de l'argent avec l'avocate, mais regardez la beauté de la chose. Ils ont voulu régler hors cours juste une semaine avant de passer en cours parce qu'ils savaient qu'elle allait perdre. Mhm. Et l'avocat a dû être payé par l'entreprise au complet, tous les frais de cours, et pas de cours, mais d'avocat, Mhm. qui étaient autour de 12 000 à l'époque. Mon chum a eu tout. Il a eu 2 fois le prix que l'entreprise essayait d'offrir une compensation de départ. Ce qu'ils ont offert, ils l'ont refusé. Il y a eu 2 fois ce qu'ils proposaient. Puis en plus, ils ont eu à payer tous les frais d'avocat de mon conjoint. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, en effet, ça a valu la peine pour lui de se battre là, en Ben, cours. pas rien que pour lui, pour la dame aussi qu'on parle, ou les gens qui vivent, un médecin qui dit vous avez le droit, madame de ci, puis que le taouin dit non, c'est pas vrai, qu'il y a la commission scolaire. Qu'est-ce qu'ils savent, eux autres? C'est comme ces journalistes, puis les commissions scolaires, puis le concierge aussi. Chris Takayet en connaît plus que le médecin, là. Ça marche pas. Il faut prendre nos droits puis les appliquer. C'est ça que je veux dire. C'est d'arrêter d'être victime de la société. Là, les gens me répondent, mais là, il n'y a pas d'argent. Ben là, si t'as pas d'argent pour te défendre, puis t'es pas assez intelligent pour te protéger dans la vie, là, je peux plus rien, tu sais. À un moment donné, arrêtez de voyager, puis ramasser un peu d'argent pour au cas où, je sais Mhm. pas. Le monde n'a pas d'argent, mais ils se pitchent à la régie des alcools pour s'acheter 200 pièces de vin par mois. Ils n'ont pas d'argent, puis ils partent en vacances dans le sud pour 3000 pièces. À un moment donné, c'est ça que je dis, il y a un choix à faire. Choisissez, vous faites ce que vous voulez. Choisissez de voyager si vous voulez, mais venez pas vous plaindre, je veux pas d'argent après. Je veux pas le lancer. Ça, quand les gens me disent ça, des fois, les gens me disent, moi, là, j'ai pas d'argent pour aller voir un ostéopathe. Hmm. Je lève les yeux au ciel, puis je ferme ma bouche. J'ai le goût de faire, hey, excuse-moi, là, mais ça me concerne pas. Non, mais c'est ça, les gens ne gèrent pas tout le temps en fonction des C'est ça. priorités réelles, puis après la suite, ils vont se plaindre quand on paye le prix, là, mais Ben, les plaignards, là, rendus là, c'est d'autres choses. non, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est ce temps-là qui est fini. Alors, plaignez-vous tant que tu veux, plaignez-vous tant que vous voulez, chialez tant que vous voulez sans agir. C'est une question de temps. Ça va mourir, ce système-là. Si c'est pas tout le monde relié à ça va mourir. C'est fini. Il va falloir l'intégrer et se prendre en charge. Il faut être capable de se prendre en charge. Personne individuelle. On parle d'individualisation. Ouais. C'est dans l'individu. Oui, mais c'est en s'individualisant qu'on va devenir de plus en plus réseauté, pareil. Parce qu'il y a un réseau d'individus qui se réseautent, ça devient une forme de société. Exactement. D'ailleurs, ça me faisait penser au concept de micro-société que parlait Bernard de Montréal dans ses Exact. enregistrements, là, que un moment donné, ça allait émerger. Puis c'est sûr que quand j'écoute des émissions comme Jean-Jacques Crèvecoeur, lui, il parlait qu'il y avait des gens là, qui se réseautaient ensemble pour faire l'éducation à la maison d'enfants là, Oui, de dans plus son en plus. secteur. Cœur de parents, qui est un organisme qui donne beaucoup d'informations sur le sujet, comment amener vos enfants à l'école, puis des réseaux d'écoles privées, maison. Là. C'est intéressant, hein? En tout cas, il se passe quelque chose d'intéressant. As-tu des questions sur la gérance? On est rendu loin, t'es-tu? Ouais, ben c'est ça, on est loin de La la. gérance planétaire, mais c'est parce que c'est trop loin. Ouais. Moi, j'ai un canal qui fonctionne day to day. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais je me projette pas tant que ça dans le futur. Puis je reste au moment présent le plus possible. Fait que peut-être c'est pour ça que ça déconnecte puis ça me ramène à ce qu'on est, là. Mais le message que je ressens, moi, que je passe, c'est essayer d'agir dans votre quotidien sur des petites choses que vous pouvez faire pour retrouver votre puissance. Puissance. Pas de l'impuissance. De la puissance. Parce que si vous vivez de l'impuissance, rappelez-vous qu'il y a le mot puissance dans l'impuissance. Ben, exactement, là. Puis, tu sais, des hommes qui sont impuissants, entre autres, là, c'est pas agréable. David. Non, j'aime ça, des fois, faire des jeux de mots, là, mais tu sais, les gens qui Rappelez-vous ont... que la puissance existe quand vous êtes impuissant. Ben, c'est ça, les gens qui développent des problèmes érectiles, là, parce qu'ils se sentent trop victimes puis sont rendus ramollis avec le temps, là. C'est
oui, c'est un bon parallèle, effectivement. Tu sais, quand c'est rendu qu'on n'arrive même plus à avoir une érection parce qu'on se sent impuissant, c'est terrible comme souffrance. En tout cas, ça lève pas haut. Non, je Je fais me des rappelle farces, là. là-dessus, David, Non, parce que non, moi, c'est des jeux de mots, là, un peu. non, mais j'ai pas de Ouais. problème avec le jeu de mots. C'est juste que je sens que mon énergie est un peu fatiguée parce que C'est- j'ai eu une grosse semaine. Non, non, ben Ça passe? c'est bien correct, mais tu sais, le lien qu'on peut faire avec la régence planétaire, c'est que Ouais. la régence, pour qu'elle prenne forme à la surface du globe, il faut que dans un premier temps, les gens soient capables justement de monter en puissance, c'est-à-dire vibrer puis agir, puis à partir de ça, créer des synergies, puis l'ensemble des synergies entre des individus sur la même longueur d'onde, éventuellement, ça va donner place à des alliances, à une micro-société, puis ça va changer la civilisation de fond en comble avec le temps, là. Oui, 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 exactement. La régence planétaire ne pourra pas s'installer si le monde dort sa switch. À un moment donné, ça ne marche pas. Ça prend une connexion psychique, une connexion vibratoire qu'on appelle avec cet univers-là, ces énergies-là pour pouvoir agir. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est important de commencer à poser des gestes, quel qu'il soit le petit geste que vous posez, de l'impuissance à la puissance, ça se développe, c'est un muscle, hein? Oui, La puissance, c'est un exactement. petit muscle. C'est pas rien que bandinette, là. Mais en fait, ça vient avec l'intégration et le développement du principe de la volonté. Oui, mais ça se passe comment, l'intégrer de la volonté? C'est par des gestes, de l'action. Pas assis en arrière de son clavier à philosopher. C'est ça que je veux dire. Exactement. Mais Passez à l'action dans vos oui, vies. Vous vivez une situation que vous haïssez, vous n'êtes pas bien dedans. Changez-la. Changez la condition de cette chose qui vous agace. exactement. Fait que c'est sûr que c'est encore le même principe, hein. Tu sais, je reviens souvent là-dessus avec toi, là, mais Daniel Ménard qui avait amené vibrer puis agir, là. Moi, j'ai été éduquée par un ménard, quelque part éduquée dans le sens accompagné. Puis, David, je trouve qu'il n'y a rien que ça. Ça serait rien que ça que vous êtes capable d'appliquer. C'est déjà extraordinaire. Parce que c'est pas intelligent d'être malade. C'est pas intelligent d'être en survie financière, pas être capable de payer son loyer. Il y a quelque chose qu'il faut intégrer que c'est important. On vit sur la Terre. C'est important d'avoir une bonne santé. Bon, c'est sûr qu'on va tous mourir de quelque chose un jour, là, mais d'entretenir la santé, tous ces plans, parce que la santé, c'est pas juste un corps physique, là, puis un estomac, il y a d'autres aspects. Puis se nourrir, puis avoir accès à un toit, c'est fondamental. Sinon, on laisse faire l'évolution pour ça d'autres choses. Oui, C'est important d'intégrer dans la forme ces choses-là. exactement. Puis c'est sûr que c'est en intégrant ces choses-là dans la forme que la personne peut s'enraciner, puis par la suite développer davantage en intégration de conscience, puis peut-être éventuellement participer au développement de la régence planétaire au niveau embryonnaire. Tout à fait. Tout à fait, mais ça va se faire. C'est sûr que tout est marqué. Tu sais, Marc de la Salle disait ça, Bernard le disait, tout le monde le disait. C'est marqué, ça va se faire. La seule chose que ça me dit, tu vois, ça m'ajuste, ils me disent, ça va se faire, mais ça peut être plus long si le monde ne sont pas prêts. Il ne faut jamais oublier qu'ils ont l'éternité, ces styles. Je blague en disant ça, une petite farce plate, là, mais ils ont l'éternité dans le sens que dans les plans, on le disait, il n'y a pas de temps. Mm-hmm. Le temps, c'est nous autres. Donc, c'est ça que ça me dit. Ils peuvent être suspendus dans le temps de bouger, dans le sens de passer à une nouvelle façon de faire sur la planète, mais ça va se faire. Ça peut être ralenti, mais ça va se faire. Ça dépend aussi de nous, comment on évolue. Puis, c'est une game à deux, hein? C'est eux autres et nous autres ensemble qui s'unissent quelque part. Quand je dis eux autres, c'est des plans supérieurs d'énergie. Nous autres, dans la forme qui reçoit cette énergie-là tranquillement. Cette union-là qui va faire une nouvelle race, là. C'est pas les humains avec un chien, là. Je dis n'importe quoi. C'est pas les unions entre des êtres humains et des animaux, mais c'est les unions entre des êtres humains et des esprits. Mais c'est sûr qu'en effet, ce qui peut faire varier, c'est à quel point les êtres humains vont être retardataires ou non, tu sais. C'est ça. Exactement. C'est peut-être pour ça que ton réseau existe, puis qu'il faut parler de supramental, puis il faut continuer à parler d'action et non juste de philosophie, pour que l'action se passe, puis que l'énergie rentre tranquillement. Oui, que le exactement. contact se fasse permanent, puis le contact permanent.
pas rien que temporaire, permanent. Donc, on va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, à bientôt. Merci, David. À bonne journée et bonne soirée. Oui.